les amis, c'est Avénor. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies pour la journée de mercredi 14 août. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en forme surtout, hein, parce qu'on a vu que les énergies étaient très actives actuellement. Hein, et que des fois, c'est pas facile. On a des moments de doute, on a des moments un petit peu de frénésie, comme on dit, entre guillemets. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos likes, pour vos commentaires, vos abonnements. Merci. Allez, on va aujourd'hui, comme on fait d'habitude, c'est le moment du saint du jour. Alors, ça sera Saint-Évrard de Frioul. Alors aujourd'hui, on est quand même avec un saint qui était quand même un guerrier, hein, pour la petite histoire. Hein. C'était un militaire, il était culturel et politique, très important à l'époque de l'Empire carolingien, je vais y arriver, oui. Évrard de Frioul était un homme qui était très pieux et il avait une très grande bibliothèque. Il avait des livres bibliques, il avait des livres sacrés, des évangiles, enfin un évangile je crois, des livres aussi de spiritualité et de morale, et il avait une culture énorme au niveau religieux. Il a été, en fait, c'était l'époux de Gisèle, qui était la petite fille de Charlemagne. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? C'était un militaire. Alors, dans ses luttes contre les ennemis de l'Église, le comte Évrard, on l'appelait le comte, le duc, enfin bref, hein, il se montrait pas seulement guerrier avec plein de hargne et de courage. Il était quand même un chef très habile. Hein. Il savait comment manipuler et convertir ses ennemis. Il arrivait à les vaincre et il les convertissait justement en leur faisant travailler lui-même l'évangile. Voilà pour la petite histoire de Saint-Évrard de Frioul. Donc, je vous mets la photo je vais vous mettre celle avec sa femme, hein, Gisèle, vu que c'est la petite fille de Charlemagne. Donc, on lui fait un petit clin d'œil aujourd'hui. Bon, voilà, je suis en train de battre les cartes de New le Normand Maestro, d'Anne-Marie Costanza, pour pouvoir avoir le tempo du jour, le tempo de la journée de ce mercredi. Allez, je crois qu'il faut que j'arrête le café, moi. C'est moi qui suis plus en forme que vous. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides, pour nous donner le tempo. Oh, dites donc, merci. Le tempo de la journée. Alors, on parle du trèfle. Alors, le trèfle, vous savez tous comme moi que c'est quand on trouve un trèfle à 4 feuilles, c'est très rare, mais bon, ça arrive. Hein, c'est signe de chance, de bonheur, d'opportunité, de gain au jeu. C'est la Providence qui vous envoie sa manne pour pouvoir que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie. C'est aussi, on parle d'optique, de faire des paires dans les jeux, vous savez, les jeux de casino. Hein, on parle également de binôme, on parle d'audace, on parle de remise miroir. Oh là là, on en parle, hein, on parle d'argent, bien sûr, on parle de jeu. On parle d'artistique au niveau de tout ce qui est créatif, les gymnastes, actuellement d'ailleurs, hein, qui sont à l'honneur. Hein. On parle également de quoi? De fer à cheval, on parle de légumes aussi, on parle de choux, de radis, de tomates, de tout ce qui a trait, on parle de fer à cheval. En fait, vous avez compris, c'est une journée qui va être magique. Une journée qui va être sous le signe de la chance et du bonheur. Waouh, sympa! Allez, on continue tout de suite avec l'oracle de Béline pour avoir d'autres données. Bon, vous avez vu, on a moins chaud, hein, ça y est. Hein. Maintenant, les orages vont péter un peu de partout, mais on a quand même moins chaud, on commence à respirer, ça fait du bien, hein, parce qu'alors, on commençait à tirer vraiment la langue. Hein. Bon, ceux qui sont à la mer, bien sûr, mais je pense que même à la mer, hein, si on quitte l'eau, après, on devait avoir vraiment très chaud. Hein. Les piscines ont dû être mais carrément réquisitionnées.
vois que c'est pour le plus grand plaisir des enfants, ça, c'est bien. Et des enfants et des moins et des plus grands aussi, hein, les adultes, tout ça. Enfin bon, toujours est-il que ça fait du bien, on respire. Bon, j'ai entendu qu'il y avait un feu en Grèce, hein, on l'a annoncé hier qu'il y aurait un incendie. Moi, j'avais parlé de la Gironde parce que bon, bah, je suis ici, mais effectivement, l'incendie a bien eu lieu, malheureusement, hein. Il y a eu pas mal de dégâts, pas mal de victimes, c'est un peu embêtant ça. Allez, oracle de Béline pour la journée du mercredi 14 août. Alors, au dos du jeu, on a l'étoile de la femme et les plaisirs et l'amour. Oh là là, la santé, l'entreprise, la renommée. Oh, mais dites donc, quand on dit que c'est une journée de bonheur, de chance, alors là, mercredi, on va être sur, on annonce pour une femme, une invitation, certainement, un rendez-vous amoureux. Voilà, en cercle fermé à la campagne, dans un petit resto bien tranquille, loin des regards, ou vraiment un petit resto très intimiste. Ouh, petite touche. Allez, les pourparlers, l'infortune, les passions, les nouvelles, le trafic, vol et perte, le bonheur, l'étoile de l'homme et la paix. Alors au cœur, on a l'infortune. On est sur une situation sentimentale, on le voit bien, par rapport à un homme qui travaille beaucoup, un homme qui vient peut-être de perdre son travail. C'est pour ça qu'on a l'infortune, hein, dessus, hein. On est un petit peu le cœur sombre et on ne sait pas exactement comment on va faire, peut-être pour assurer les mois qui suivent, les mois à venir, hein. On voit que cet homme a donc perdu son travail. C'est un travail qu'il aimait beaucoup. Il a essayé de faire du maximum qu'il pouvait, mais bon, malheureusement, l'entreprise a décidé de ne pas le garder. En tout cas, on a aussi une nouvelle de pourparlers par rapport à ce changement, à cette perte de travail. Peut-être que cet homme a-t-il réussi à négocier un contrat, une rupture conventionnelle, comme on dit. Voilà. Et je pense que oui, parce qu'on a la paix, on a quand même la tranquillité qui arrive. Au niveau du couple, au niveau affectif, on a un homme qui est aussi là et sur une position délicate. Il doit certainement être en train de préparer, ou il est déjà dedans, dans une rupture avec la personne avec qui il vivait. On parle également d'entreprise familiale dans ce jeu, dans ce tirage. On voit qu'il y a un problème au niveau entreprise familiale, ça ne va pas. Les choses vont revenir, mais on va être obligé de certainement changer sa façon d'opérer ou changer de stratégie. On a des nouvelles de pourparlers, ça veut dire c'est des nouvelles d'accord, c'est des nouvelles qui vont amener la discussion pour trouver un arrangement, et c'est quelque chose qui va effectivement rassurer tout le monde, hein. Chacun va y trouver son équilibre. Donc, vol et perte au niveau de l'entreprise, on l'a vu. Allez, on va recouvrir. Je regarde si je vois d'autres choses entre-temps. Et oui, on parle d'un homme là qui a perdu son travail. Vol et perte au niveau affectif aussi, hein. On est bien sur une séparation. On est sur une séparation. Mais apparemment, on a la paix dessus. On a trouvé la paix. Peut-être qu'on a réussi à discuter de cette séparation pour pouvoir... peut-être que c'était la fin de votre histoire. Vous êtes arrivé à la fin de votre histoire et vous vous séparez d'un commun accord. On a quand même la paix dessus, hein. Allez, on recouvre avec Béline toujours. On n'oublie pas de toute façon que c'est une journée qui va être sous le signe du trèfle, hein, donc on reste quand même positif. La fortune par rapport à une femme, les trafics, le cloître. Alors là, on parle certainement
de commerce à la maison, hein, on parle d'auto-entrepreneuriat. Vol et perte au niveau des entreprises, la beauté, la passion. Ouh, il y a une femme qui se pimponne là, elle fait tout ce qu'il faut pour être jolie, hein. Ouh. La paix avec le changement radical, voilà, c'est ce que j'annonçais. Et une clé de destin, un revirement de situation, mais c'est même pas un revirement, c'est un changement total au niveau professionnel pour un homme. On a les nouvelles d'un accident et des pourparlers. Sur les pourparlers, on a la renommée. Alors, on va revenir au cœur. On était sur la passion qui n'était pas justement pour un homme, et il est sur certainement une rupture avec madame. C'est une rupture qui a été donc mûrie. C'est pas du tout une saute d'humeur en disant bon, allez, j'en ai marre, je te quitte. Pas du tout. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Cet homme a besoin de changer. Cet homme est en train d'évoluer. Il n'évolue pas au même rythme que madame. Donc, il a besoin de tourner une page de sa vie, que ce soit émotionnelle, donc sentimentale, ou professionnelle. On voit, c'est quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte. On voit que cette personne va y arriver. On voit qu'il a envie de tourner une page, de redémarrer quelque chose, hein. Il est sur justement ce nouveau départ, et c'est quelque chose de positif étant donné qu'on a bien la clé de la destinée dessus. C'est quelque chose qui va l'amener loin. Son entreprise va marcher. On est également sur des pertes au niveau des entreprises. Par rapport à quoi? On est sur des entreprises qui n'ont pas fait leurs chiffres apparemment, ou qui râlent, qu'ils n'ont pas fait leurs chiffres. Bon, ok. Pour une femme, donc on a toujours ce côté très esthétique, très je veux plaire, je m'occupe de moi, je prends soin de moi. Et elle fait bien parce qu'on parle quand même beaucoup d'elle, hein, autour. Donc voilà. On a des nouvelles d'un accident aujourd'hui. Ça peut être un accident dû dans les commerces. Peut-être qu'on va apprendre un grand supermarché ou hypermarché va s'effondrer. Alors j'espère que ça va aller, hein, mais c'est ce que je ressens aujourd'hui. Voilà pour l'oracle de Béline. On va continuer avec l'oracle des miroirs, toujours pour cette journée de mercredi 14 août. Oui, ouais. S'il y a souvent c'est des nouvelles extérieures que j'ai à gauche. Moi, je vois bien un hypermarché où, vous savez, comme si ça s'effondrait. Il y a quelque chose qui va se passer, on va en entendre parler. Mais ça, c'est de l'extérieur, hein. C'est pas propre à vous. Pour éviter d'aller faire vos courses mercredi, quoi. Reporter à jeudi, si possible, hein, bien sûr. Mais pas une journée près, hein. On fait des pâtes, du riz, des patates, et puis voilà, hein. Jambon puré pour les enfants, et puis c'est bon. Allez, oracle des miroirs pour la journée du mercredi. C'est parti. Ouh, on a ouvert là. Alors, eh bien, on est sur un bouclier. Dans le temps, on nous demande d'attendre. On se protège, hein, on se protège. Mais on retrouve quoi? On retrouve la chance. Donc, on fait bien de se protéger. On se protège des accusations. On se protège un peu de tout. Au niveau sentimental, si ça va pas, on se protège. On n'envenime pas les situations. On laisse faire les choses. On laisse faire le temps. Et ça vous porte chance de laisser faire les choses, hein. Alors, on a une séparation, on a un échec, on a un enfermement, la naissance, le voyage et les contrats. Alors, au niveau affectif, on le voit bien, on est sur une séparation, hein. On est vraiment sur quelque chose qui a été
mûri, comme je le disais, hein. On est en train de préparer cette séparation correctement avec les déplacements que ça va engendrer, le changement au niveau de l'habitation. Est-ce que c'est vous qui allez partir? Est-ce que c'est l'autre? On est dans des accords. C'est une séparation qui se passe correctement quand même, hein. On a quand même ce sentiment de d'avoir perdu ou d'avoir, comment dire? On n'a pas fauté, mais on se dit: «C'est de notre faute, j'aurais dû être comme ci ou comme ça» et bon, bah, malheureusement, c'était écrit, hein, vous y pouvez rien, hein. De toute façon, si c'est ce nouveau départ, c'est que c'était écrit. Alors, on a quoi? On a des déplacements pour des signatures aussi pour certains et certaines d'entre vous. On a des mamans, des futures mamans qui poupougnent là, qui sont à la maison et qui attendent leur petit bébé tranquillement. Voilà, on a quand même des déplacements avec des rendez-vous concernant ces séparations. On s'organise des deux côtés. On parle de ça, hein. Allez, on recouvre une fois. On est sur de l'évolution, hein, voyez. Voilà, on est bien sur, oh là là, oui, on est sur l'évolution, on est en train de préparer quelque chose de fécond. On est peut-être en train de, comme le disait tout à l'heure l'oracle de Béline, de se monter en auto-entrepreneur. On monte une société, hein, voilà. On parle également de légalisation par rapport à la venue au monde d'un enfant pour cette journée de mercredi. Sur une séparation, il y a la victoire. Alors, quand il y a victoire sur une séparation, on peut parler donc d'une séparation qui se passe à l'amiable. C'est certainement une séparation au niveau professionnel, donc une rupture conventionnelle qui a été acceptée tout simplement. Ah, par contre, pour d'autres, on a le retour à un échec avec un boomerang. Projection de bébé, enfermement, amitié, sur un voyage à distance et des contrats avec retard. Alors, on est sur, pour certains, quelque chose de nouveau. On voudrait se projeter pour avoir un bébé, pour accueillir une troisième personne à la maison. On a fait peut-être une demande parce qu'on a un peu de mal à concrétiser ce souhait. On vous dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment. On n'est pas sur des accords à ce niveau-là, hein. On est plutôt sur du. Peut-être que votre situation au niveau santé ne permet pas dans l'immédiat de pouvoir accueillir un enfant dans les mois qui suivent. C'est peut-être ça. En tout cas, on est aussi sur un échec par rapport à une demande, par rapport à un enfant qui a été faite. Il peut s'agir aussi d'une école pour la rentrée, hein. On est peut-être, vous aviez peut-être voulu telle ou telle école, que ce soit maternelle, collège, lycée, etc. On est sur un retour négatif, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire, mais vous aurez l'opportunité d'en avoir une autre, bien sûr. On va vous faire une autre proposition. On l'a d'ailleurs à côté avec le contrat, les signatures qui vont venir avec retard, le temps de trouver avec vous la meilleure école ou le meilleur établissement pour votre enfant pour cette rentrée. Ben voilà, on parle de voyage, de longs voyages. Alors pour certains, on parle de carrément partir très très loin. On a la séparation, la victoire. On est sur carrément toute une maison, toute une famille qui part. Voilà, on part à l'étranger, on part vivre à l'étranger. On est en train de tout préparer. On a cette notion de je quitte la France, je m'en vais, je vais vivre avec mon chéri, mes enfants ou juste mon chéri, s'il n'y a pas d'enfants. On part à l'étranger, on part pour une nouvelle aventure. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose aussi. On n'a qu'une vie, hein, je le rappelle. Allez, on continue avec le Power of Love pour le domaine sentimental, afin de voir un petit peu les énergies de cette journée de mercredi. Bon, comme d'habitude, je vous mets toujours en haut, hein, ici, vous allez le voir, mon adresse mail pour me contacter pour des séances, pour des consultations. Prévoyez bien 50 minutes pour les consultations. Il y en a qui sont très étonnés, mais non, mais moi je fais une guidance générale en consultation. Je regarde tous les domaines. Et ben voilà. Donc c'est pour ça. Ah, ben oui, c'est long, mais ça passe vite en même temps, hein.
Donc, avenorsmystery8@gmail.com pour une consultation. Allez, on y va pour... Ouh, dites donc ça saute, on parle de relations discrètes pour certains et certaines. Allez, Power of Love pour le côté sentimental pour cette journée de mercredi. Mercredi 14 août. Alors, 3 cartes. On a les célibataires, les mariés et ceux qui viennent de faire les rencontres. On regarde l'entourage. Alors, on parle d'entourage. L'entourage est important certainement pour tout le monde, qu'il soit marié, célibataire ou ceux qui viennent de faire des rencontres. Hein. C'est quelque chose d'important. C'est un élément... ah oui, l'entourage, on parle aussi de schéma répétitif par rapport à votre entourage propre. Propre et proche. Hein, vos parents, vos sœurs, tout ça. Oula, pour certains, on est carrément sur une relation éphémère et on a dit stop, c'est terminé. On n'en veut plus de ces relations éphémères. Hein. Pour d'autres, on est dans le conflit. Oh, mais quand je dis que les énergies, elles sont au taquet en ce moment. Et pour d'autres, on est sur une évolution de situation. Alors, est-ce qu'on a passé le pas? Est-ce qu'on a dit stop à des relations du passé et on s'en va vers justement l'avenir et en tout cas on monte, hein, on monte ces marches pour ouvrir la porte au bonheur. Allez, on va recouvrir pour le The End. Alors, on dit stop par rapport à des problèmes de jalousie, une relation éphémère où il y avait trop de jalousie, trop d'emprise. Hein, c'est quelque chose, c'était rédhibitoire, c'était pas possible de continuer comme ça. Sur les conflits, il y a des blessures, donc on parle peut-être de couples qui s'interrogent actuellement. Des blessures de trahison, voilà. On est dans des couples qui se posent la question s'ils vont continuer ou pas. On va peut-être aussi, pour ces couples-là, commencer à mettre une distance géographique, c'est-à-dire peut-être changer, faire une pause. On va peut-être demander à faire une pause dans notre couple de façon à y voir plus clair et demander à l'un ou à l'autre de s'éloigner. Sur la jalousie, on a un non par rapport à la dépendance affective. On voit bien hein, sur la relation éphémère et on a dit stop parce qu'on ne peut plus être comme ça. Comme je le disais, on est sur des schémas répétitifs où on a des jalousies, mais de la jalousie excessive. Donc on dit stop. Alors sur l'évolution, on a aussi des mensonges. Alors là, attention, les portes vont s'ouvrir ou elles vont. Vous êtes en train de monter les marches pour les ouvrir, mais avant il y a eu pas mal de mensonges. Hein, par rapport à des invitations. Alors, on pense tout de suite, vous l'avez vu comme moi, hein, il ne faut pas être médium pour voir ça, on pense immédiatement à des dates amoureux où on passe une soirée. Nous, on pense que c'est quelque chose qui va peut-être engendrer l'amour et qui va durer. Pas du tout, c'est qu'une invitation pour, vous voyez ce que je veux dire, pour une nuit, quoi. Eh oui, l'ange de l'amour. On vous dit, l'ange de l'amour, il vous dit c'est pas grave, gardez confiance en l'univers. Hein. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement au niveau affectif, il faut garder confiance. On vous prépare autre chose de mieux derrière. Pour vous, pour une femme. Il y aura une période de 4 à 8 mois avant de trouver le grand amour. Hein. On le voit bien. Hein. Voilà, l'amour véritable. Bon, vous avez compris les célibataires, hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, que vous pensiez que c'était peut-être une histoire d'amour qui pouvait démarrer. Bah non. Mais c'est bien de fermer cette porte parce qu'il y a l'amour véritable derrière. On va essayer de retourner sur nos conflits. Alors, pour ce couple, par contre, qui est en instance de séparation, qui veut en tout cas prendre du recul, on a envie de ce couple, il y en a un des deux qui veut sortir. Hein. Il veut sortir, il veut découvrir quelque chose de nouveau. Il est sur des choix, ce couple, hein, encore. On ne se positionne pas, on se donne des nouvelles, mais on a du mal. On a du mal quand même à prendre sa décision. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on ne se sépare pas? Je ne sais pas. Au niveau de cette relation éphémère, là, effectivement, bon, bah là, c'est un non catégorique. Hein, et on acquiert la stabilité dans le fait de dire non et de ne pas continuer dans une relation où la jalousie est excessive et maladive. Une dernière carte pour les nouvelles. Ben, il y aura des flirts. Attention, il y aura des choix à faire concernant des flirts. Attention, hein, pour ceux qui sont en couple et qui commencent à
à se rendre compte que les choses ne vont pas bien comme elles le veulent. Donc, on met de la distance, on a peut-être des choix à faire par rapport à des flirts. Et c'est là qu'on va voir l'engagement profond qu'on a pour la personne avec qui on vit ou pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.